Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve dans cette vidéo pour voir comment, lorsqu'on sort d'un motif, repartir dans le fond et quand on passe d'un fond à un autre. Et nous verrons aussi rapidement comment gérer le démarrage ici du mat. On va tracer ensemble le trajet de nos meneurs. Quand vous sortez d'un motif et que vous rentrez dans un fond, la première chose à faire, c'est de vous assurer que vous avez le bon nombre de torsions sur vos paires. Ici, je vais dans le fond torchon, donc je dois avoir 2 torsions. On l'avait fait dans la vidéo précédente déjà. Et maintenant, je vais regarder où je veux travailler. Donc, le plus simple, ça va déjà être de faire la rangée de fond torchon avant de passer au fond épingle close du volet. Comme ça, j'aurai toutes mes paires qui seront prêtes pour rentrer dans ce nouveau fond. Donc, je prends la paire concernée qui va faire toute la traversée et je fais simplement mon fond torchon en faisant attention à bien gérer les torsions. Ma rangée de fond torchon est prête. Je ne suis pas allée plus loin puisque après j'arrive au motif en mat. Donc je vais remplir le reste. Je vais commencer par le premier point du fond épingle close du volet. Si vous n'avez jamais fait d'épingle close du volet, j'ai une vidéo qui est consacrée à ça. Il suffit d'aller dans la playlist sur les fonds. Donc, point épingle close du volet, 2 torsions sur chaque paire. C'est un point fermé. Épingle au milieu. Je tends bien mes fils. Je fais une torsion sur chaque paire et je referme sous l'épingle par un point fermé. Une fois que j'ai fait ce deuxième point fermé, ne pas oublier de faire 2 torsions sur chaque paire pour aller au point suivant. Donc le point suivant, il est là. Donc je fais mon point fermé, épingle, torsion sur chaque paire, point fermé et mes 2 torsions. Donc je peux faire tous les points possibles, mais à un moment je vais me retrouver bloquée. Donc je vais aussi devoir refaire le croisement sur le côté entre ma corde et ma paire qui arrive. Et pour cela, il suffit de revenir à la vidéo expliquant comment faire ce croisement. J'ai fini ma partie avec le fond épingle close du volet. Je peux encore avancer en faisant cette ligne de fond torchon qui part ici du centre et qui va jusqu'au bord. Une fois que j'aurai fait cette ligne du fond torchon, de ce côté-là, je ne pourrai plus avancer puisqu'il faudra gérer le mat. Et avant ça, évidemment, je vais devoir faire la même chose du côté droit. Une fois que les 2 fonds sont faits, toutes les paires pour faire le mat sont prêtes. On va pouvoir le démarrer. Alors, je ne reprendrai pas dans cette vidéo comment on fait pour rentrer les paires et les ressortir. C'est exactement la même chose que ce que nous avons vu dans la grille. La seule chose qui va changer, c'est évidemment la façon de travailler, puisque comme c'est du mat, on va travailler en point fermé. Nous allons voir comment gérer justement le démarrage du mat. Lorsque vous avez un carton comme ça avec la partie mat qui est grisée, vous ne pouvez pas forcément tracer justement le chemin des meneurs. Si vous en avez besoin, vous pouvez coller un petit bout de papier blanc pour obtenir du coup une case vide pour pouvoir faire votre propre tracé. Donc là, je vous l'avais mis en plus sur les cartons que je vous ai donnés, histoire d'avoir au moins le démarrage pour ne pas être gêné si vous voulez travailler en autonomie. Donc ici, si je veux tracer par moi-même le chemin des meneurs, peu importe si je commence à droite ou à gauche de mon épingle. C'est à vous de choisir un côté. Ici, dans ce cas-là, il n'y a aucune importance. Ça ne fera pas de différence. Donc, je vais partir à droite. On va avoir notre premier croisement de mat qui sera de ce côté. Donc, après, je vais simplement aller une fois à gauche, une fois à droite, etc. Il n'y a pas plus de questions à se poser que ça. Et vous pouvez remplir après votre cadre de mat simplement en faisant ce tracé léger qui peut vous accompagner pour le passage des meneurs. Pour faire le démarrage, comme je pars dans du mat, je vais commencer par un point fermé. Je plante mon épingle. Et si je regarde le dessin, là, mon démarrage se fait à droite. Donc, mes meneurs sont ici à droite. Je vais mettre 2 torsions puisque je tourne autour de l'épingle. Et je vais partir sur la gauche.
Comme nous l'avons vu pour la grille, je prépare tout de suite la paire qui va rentrer dans le mat, qui sera une paire passive, et je traverse le tout en point fermé. J'arrive au bout de ma rangée, je plante mon épingle à son emplacement prévu, 2 torsions parce que je tourne autour de l'épingle. Je ramène de l'autre côté la paire que je dois travailler et c'est parti, je traverse en point fermé. J'arrive de l'autre côté, je mets l'épingle, etc. Je fais mes 2 torsions et je repars de l'autre côté. Je vais vous laisser faire ceci puisque l'entrée et les sorties de fuseau, comme je vous ai dit, c'est comme pour la grille, donc je n'ai pas besoin de vous montrer jusqu'au bout. À savoir quand même que si vous oubliez en haut de faire un point fermé et que vous faites un point ouvert comme on l'a fait pour la grille, ce n'est pas grave, ça marche aussi. Là, je choisis de faire un point fermé pour respecter le fait qu'on travaille en point fermé. Et en bas, je vais aussi finir en point fermé. Donc, comme ça, je respecte l'équilibre. Je suis arrivée au bout de mon mat. Il me reste mes meneurs qui sont ici à droite, ma dernière paire passive. Je vais les croiser en point fermé. Et en fait, je vais faire le tout dernier passage. C'est comme si maintenant je finissais. Donc, je remets encore 2 torsions sur mes meneurs et je fais le dernier croisement. Mes paires sont chacune de leur côté, là à gauche pour partir dans le torchon, à droite aussi. Que me reste-t-il à faire? À vérifier mes torsions puisque je sors d'une nouvelle figure, d'un nouveau motif. Donc je n'ai aucune torsion comme je sors d'un mat. Je repars dans le torchon. Donc je vais rajouter 2 torsions sur chaque paire. Évidemment, si vous avez décidé de travailler votre torchon avec une seule torsion, vous ne mettez qu'une torsion sur vos paires. Il vous reste maintenant à vous de travailler ici le fond torchon, puis le fond épingle close du volet et le fond torchon pour arriver au grain d'orge, que ce soit sur la partie gauche ou sur la partie droite. Et nous, on se retrouve dans la prochaine vidéo pour voir comment gérer le grain d'orge. À tout de suite!